Le moment à la fois tant attendu et tant redouté est arrivé. J'ai rendu les clés de l'appartement où j'ai vécu pendant 1 an et demi avec des bons et des mauvais souvenirs. J'ai changé mon adresse pour l'immatriculation du véhicule, les assurances, les banques. Toute la journée j'ai fait ça. Hier soir avec un dernier copain on a vidé une ou deux bouteilles. Je lui ai laissé le reste, tout ce que je pouvais pas. J'ai plus de place dans le frigo. Mon frigo est plein de bouteilles de vin et de bière pour le transport vers la France comme prendre de bonnes journées. Donc avec la chaleur actuelle, je peux pas le transporter autrement le vin, sinon il va s'abîmer. C'est un moment très particulier parce que comme je dis, je l'attendais, puis ça fait bizarre. Que j'ai vécu 1 an et demi dans cette ville, mais j'ai travaillé depuis 5 ou 6 ans dans cette région. Ça fait plus de 12 ans, 13 ans que cette région. Je pense que je repasserai par ici parce que quand je vais revenir en République tchèque, j'aurai peut-être l'occasion pour diverses raisons d'y revenir. Et aussi, ça peut être sur le passage du nord, là où je m'apprête à aller si on me prend pour ce travail. Que je peux me débrouiller pour passer par là et revoir mes amis. Donc c'est pas non plus un adieu définitif. Je repasserai là, c'est sûr que je viendrai voir mes amis. Mais ça fait quand même quelque chose. Bon, enfin tout ça, c'est le passé. Maintenant, je vais démarrer le fourgon, je vais traverser la ville. Après, tout sera vraiment concrètement, au sens propre comme au sens figuré, derrière moi, et on va penser à l'avenir. Une nouvelle page qui se tourne et ça commence aujourd'hui, ce 25 juillet. D'habitude, quand j'allais en France depuis Tabor, je partais le matin et je faisais une pause en Suisse. Là, j'ai fait le contraire, je suis parti, puisque j'ai terminé plus tôt. Je suis parti en fin d'après-midi et j'ai trouvé un spot avant la frontière, dans les montagnes, les monts qu'on appelle Shumava, où il y a des stations de ski, etc. Et là, vraiment, j'ai trouvé un très bel endroit, là encore sur Park Fortnite, avec une tour d'observation. Donc c'est le parking d'une tour d'observation, il n'y a absolument personne, il y a juste une moto et deux jeunes qui discutent, avec il y a même une table pour s'asseoir et manger avec des bancs. Donc je vais faire un tour sur cette tour d'observation et on va passer la nuit là. Ça va être tranquille au milieu de la forêt. Voilà là-bas l'abri avec la table, le fourgon qui est garé là. Et là le départ des randonnées. Et donc la tour d'observation est à 2 km, c'est Libin, ça s'appelle. Ça grimpe bien, mais ça fait du bien. Du bon air frais. On est à 1000 mètres d'altitude, ce qui pour le Savoyard que je suis, ce n'est rien du tout. Mais pour les Tchèques, c'est déjà haut. Sachez que le plus haut sommet tchèque, c'est 1600 mètres, le mont Sniečka, que j'ai gravi il y a 1 an avec mes élèves de l'époque, même 2 fois. Et j'espère que ça va pas se terminer comme en Pologne il y a quelques jours, où elle a été fermée. Mais là, ouais, je suis plus optimiste. J'approche de la tour d'observation. De loin, j'ai l'impression qu'il y a une porte et qu'elle est fermée. J'ai vraiment de la chance avec les tours d'observation, mais on va voir, on va voir. Aujourd'hui c'est lundi et là ça dit que mercredi il y aura un groupe qui va jouer jamaïcain avec ukulélé et rasta folk. Ça aurait pu être bien avec de la bonne bière j'imagine. J'ai peut-être de la chance parce que qu'est-ce que disent les panneaux? L'avantage de parler tchèque, quoi qu'on dirait, il y a toujours Google. Et puis c'est écrit en anglais en plus. Ah donc il faut fermer la porte derrière soi, il faut aussi fermer la porte derrière soi. Et il y a entrée libre et on peut donner quelque chose. Bon, on va voir si c'est ouvert. On va tenter notre chance. C'est parti pour l'ascension de la tour d'observation. Alors au début, je pensais pas du tout venir ici. Je pensais dormir un peu plus près d'un étang. Et puis je voulais avancer le plus possible, donc j'ai regardé le plus près possible de la frontière, ce qui pourrait sembler intéressant. Et puis je suis tombé là-dessus. Et ben, j'ai bien fait. J'espère juste que la nuit sera plus calme qu'en Pologne. Mais là c'est vraiment isolé, il n'y a pas de ville. Enfin, la ville, l'autre à 8 km. On a 2 km de la route principale, donc ça va. C'est pas beau ça, un spot pour la nuit. Franchement, je crois qu'il y a pire. Beau spot. Je vais redescendre maintenant, pour redescendre sur terre. C'était très beau, vraiment, j'ai eu un coup de pouce tombé là-dessus. C'était pas prévu. Tout à l'heure j'ai dit que j'avais fait le tour de la ville pour tous les changements d'adresse. Pour faire tous les changements d'adresse, tout le côté administratif, les changements de situation. Et aussi, je devais retirer un petit colis que j'ai commandé il y a quelques jours. Le bombe de peinture, donc j'ai bien regardé les références sur les Fiat Ducato
Il faut soulever le capot pour connaître le numéro de la peinture. Alors, il faut faire attention, il faut préciser aussi. Ils ont changé, je ne sais plus en quelle année, les numéros. Ça dépend, il faut bien préciser quand on commande la peinture en général. Quand on commande de la peinture, elles ne sont pas déjà faites, ils vous font le mélange. Donc là, les Fiat Ducato de 2021, je me souviens plus du numéro, je pense que ça doit être 670. Pastel, mais il fallait bien préciser ça parce que sinon avant les numéros c'était une autre couleur, c'était un autre gris. Donc faites attention si vous avez un Fiat Ducato à l'année, si vous devez rajouter de la peinture. Alors pourquoi de la peinture? Je vais vous expliquer quand on arrive au fourgon. Et donc j'ai ma petite bombe, on va voir, j'espère que c'est la bonne couleur. Alors nous voilà de retour au fourgon, donc ça c'est ce que je vous disais, la table qui est à disposition. Et voilà le fourgon et je vais vous montrer tout de suite le petit problème. Vous voyez ce truc là? En fait c'est de la tôle un peu défoncée. Alors je vous raconter comment c'est arrivé, je l'ai déjà raconté. C'était cet hiver, janvier je suis arrivé chez ma mère, dans un petit chemin comme ça, il fallait tourner tout de suite comme ça. Donc au lieu de rentrer en marche arrière, je suis rentré en marche avant, mais ça devait passer, sauf que c'était assez compliqué parce qu'il y avait de la neige, un gros tas de neige sur la droite, donc j'ai pas pu faire un écart comme ça, donc c'est vraiment très serré. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et dans son portail, elle a deux piliers comme ça, et au-dessus, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc, enfin une sorte de toit, c'est un nom, je ne connais pas le nom, qui dépasse. Sauf que ça, je ne le voyais pas dans le rétro. Et ça dépassait de ça, il y avait le pilier comme ça, et ça dépassait de ça, un truc en pierre, et je ne l'ai pas vu dans le rétro. Et je n'ai même pas entendu d'ailleurs quand ça a frotté, quand ça a enfoncé. Heureusement que ma mère et son copain arrivent à ce moment-là et m'ont dit de ne plus bouger. Donc c'est un peu enfoncé, donc on a mis un peu quelque chose en attendant pour pas que ça rouille. J'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis. J'avais de la peinture de mon ancienne voiture, donc j'ai mis ce truc moche, gris qui correspond même pas, puis vous voyez que ça part. Puis ça a même coulé là, j'ai mis ça vraiment à l'arrache l'hiver. Donc il y a ce truc gris ici. C'est pour ça que j'ai acheté ce spray, je vais essayer de recouvrir ça. Donc je vais prendre un papier, faire un trou dans le papier pour pas éviter d'en mettre partout, à peu près de cette dimension là. On va passer un coup de spray, on va nettoyer, passer un coup de spray. Ça va rester toujours un peu enfoncé, mais si je veux pas le revendre, je m'en fiche, ça m'a pas coûté grand chose. Donc on va faire comme ça tire à moins l'œil. Comme ça, on va voir, ça sera un peu plus esthétique. Voilà à quoi ça ressemble après avoir mis un coup de spray. Ce sera pas pire que ce qu'il y avait avant, hein. On verra quand ça sèche. J'espère que ça sera plus clair parce que ça me semble quand même assez sombre. Voilà, je crois que ça va être la dernière vidéo de la journée. Ça c'est le spray que j'ai acheté. Maintenant il va falloir que je le range quelque part et dans le fourgon, et je vais vous ouvrir la porte du fourgon. Je vais vous montrer tout ce que j'ai chargé. En fait, tous mes biens matériels, donc pas financiers, c'est tout là-dedans. C'est le fourgon et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez voir tout ce que j'ai mis dans le coffre et tout ce que je vais laisser chez ma mère. La moitié de ce qu'elle a dedans, ça va rester chez ma mère dans 2 jours. Tadam. Tadam. Donc vous voyez le bordel derrière moi, je suis même pas sûr où je vais trouver de la place pour mettre ce petit truc là. C'est vraiment plein. Voilà, il doit être 7h30 après avoir traversé toute l'Allemagne, en tout cas une bonne partie de l'Allemagne, ce qui était... Je préfère traverser l'Allemagne le week-end quand il n'y a pas les camions parce que je roule à 100, les camions roulent à 80, alors à chaque fois il faut doubler, faire attention que les voitures, là où il n'y a pas de limitation, vous ne les voyez même pas arriver. Enfin, voie de gauche, c'est assez fatigant. Enfin, maintenant je suis en Suisse, j'ai passé Zurich et sur Park van Eyck, c'est pas évident de trouver un endroit vraiment intéressant. Donc ce que j'ai trouvé, c'est le parking d'une piscine entre les champs, je vais vous montrer ça. Et il se trouve que il y a que des bons commentaires. Il y a une partie stabilisée et puis il y a une autre partie dans un pré. J'ai trouvé ça bizarre. Il y a un panneau parking juste en face de la partie stabilisée. C'est que de l'herbe. Donc je me suis mis là. Il n'y a aucune voiture. Là, je pense que je vais être tranquille cette nuit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite où j'ai trouvé ça sur Park van Eyck comme d'habitude. Voilà derrière moi le panneau en question. Et là maintenant derrière c'est le parking stabilisé qui est recensé. Il y a des gens qui rentrent de la piscine manifestement, les derniers nageurs. Et puis là je suis garé ici dans l'herbe et il n'y a absolument personne. Je pense que je vais passer une bonne nuit ici. Et sur l'autre parking il reste quoi, une petite dizaine de voitures, même pas. Et bien voilà, après ce long voyage de 2 jours et demi, me voilà de retour dans la Savoie de mon enfance et de mon adolescence. Hier après-midi en arrivant, j'ai tout déchargé du fourgon, tout ce que je vais laisser ici.
chez ma mère. Je vous ai montré avant à quoi ça ressemblait quand le coffre était vraiment chargé. En fait, j'ai vraiment tout enlevé du coffre, et y compris ce que je vais garder. Et j'ai tout remis en faisant attention de bien organiser les choses dont j'ai pas besoin dans l'immédiat, où il est peu probable que j'en ai besoin, en les mettant bien derrière. Il y a l'avantage de mettre le vélo sans le démonter. Il tient debout, mais il prend de la place, et j'ai l'inconvénient aussi d'avoir des chemises, des vestes. Vous allez me dire pourquoi. C'est parce que je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais il est très fort possible que j'en ai besoin pour travailler. Donc je dois garder et utiliser le coffre aussi comme penderie, donc ça prend aussi de la place un peu inutilement. Mais je suis arrivé à m'organiser, et il y aura encore quelques petits changements à faire, notamment je pense la semaine prochaine quand je serai au camping. Mais je pense que je me suis bien débrouillé quand même, et c'est en tout cas le fourgon apprécie le poids en moins avec tout ce que j'ai vidé. Même comme ça, il a l'air bien rempli. Donc, comme je disais là, c'est les chemises et les vestes qui prennent de la place. Le vélo en mettant un peu de travers. Enfin, tout est bien calé. Je fais surtout attention là où j'ai le gaz, qu'il n'y a rien qui vienne contre les tuyaux pour ne pas les enlever. Et puis au-dessus, bien calé avec des tendeurs et des sangles, des choses dont j'ai pas, normalement, je ne dois pas avoir besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est les bidons d'eau, 2 fois 20 litres. Et dans cette caisse, il y a tout ce qui concerne, il y a le tuyau pour remplir le réservoir, et puis tout ce qui concerne l'électricité. Voilà, les choses dont j'ai plus besoin immédiatement. J'ai un grand kayak derrière, on voit un peu en jaune, qui prend de la place avec la pompe ici. Il va être bien utile cet été, cet hiver moins, donc je le mettrai cet hiver derrière si j'en ai pas besoin, si je reste au froid. Pour les voleurs, il n'y a rien de précieux ici, donc si vous tombez sur mon fourgon, inutile d'ouvrir, il n'y a rien de valeur quoi. Même le vélo, c'est un vieux vélo. Je suis content comme ça fait un souci en moins. Sinon, j'ai aussi profité du séjour chez ma mère et du fait que je n'ai pas besoin d'eau pour nettoyer la cuve et toute la tuyauterie. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis du vinaigre blanc dans la cuve. Ne me demandez pas combien de litres, j'ai fait un peu au pif, il doit y avoir 1 ou 2 litres. Il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans, donc ça va pas trop nettoyer la cuve, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de batteries vu que j'ai une lampe UV. Donc c'est surtout en fait pour le calcaire. Je vais laisser ça quelques jours parce que je dois partir. Et puis je vais rincer tout ça, puisque ici j'ai l'eau à volonté, donc il va falloir que je remplisse 2 fois le réservoir pour faire disparaître le vinaigre de tout ça. Donc normalement c'est une chose qu'on doit faire 1 fois par an. Là ça fait pas un an encore que j'ai le fourgon, mais comme je sais pas, ça sera en novembre, là on est en juillet, et je sais pas au bout d'1 an où je serai, et si j'aurai à disposition autant d'eau. Mais je pense que c'est une bonne chose de le faire.